Bonjour. Quelles conditions faut-il réunir pour qu'une campagne de vaccination produise tous ses effets? Il en faut trois. La première condition, c'est que tout le monde soit certain du fait que le vaccin aura des effets thérapeutiques bénéfiques, c'est-à-dire qu'il soignera la maladie contre laquelle il est fait. La deuxième condition, c'est que les effets secondaires pour les patients qui seront vaccinés ne seront pas plus graves que la maladie, et même que, idéalement, il n'y en aura pas, ou simplement des effets secondaires mineurs. Et la troisième condition, c'est que toute cette campagne, à la fois la fabrication du vaccin, sa mise sur le marché et son administration, soit effectuée dans des conditions de transparence scientifique et économique qui permettent à chacun d'être confiant sur à la fois les intentions de ceux qui vaccinent et de ceux qui profitent des bénéfices qui sont générés par sa mise sur le marché. Aucune de ces trois conditions n'est aujourd'hui réunie. Nous ne connaissons pas les effets thérapeutiques réels du vaccin, d'ailleurs le Premier ministre et le Président de la République le répètent ces jours-ci. Nous ne connaissons pas les effets secondaires de ce vaccin. À Bruxelles, Emmanuel Macron répétait il y a quelques jours qu'on allait vacciner les résidents des EHPAD et les personnels de santé, mais qu'on ne savait pas très bien quels effets secondaires ils encourraient. Quant à la transparence, alors là, chers amis spectateurs et auditeurs, il y aurait un roman à écrire. Le simple fait que l'Organisation mondiale de la santé pilote des programmes de vaccination mondiale en étant financés par des opérateurs privés comme Bill Gates devrait déjà nous interroger. Comment se fait-il que le Premier ministre français se glorifie d'avoir commandé 100 millions de vaccins alors que nous ne sommes que 70 millions d'habitants? Faudra-t-il vacciner un certain nombre d'entre nous 2 fois? Ou bien les 30 premiers millions seront-ils perdus parce qu'ils seraient des espèces d'essais? Y aura-t-il un tiers de la population française qui serait des cobayes et les 2 autres tiers qui seraient de vrais vaccinés? Enfin, on ne comprend rien. Et en définitive, il est assez peu probable, de vous à moi, que la décision d'entrer dans cette campagne générale de vaccination soit la première décision sensée prise par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Cette décision n'a donc ni queue ni tête une fois de plus. Il est irresponsable, anormal pour ne pas dire criminel, de soumettre la population française à un vaccin qui n'a qu'une année d'existence, dont nous n'avons pas testé encore toutes les conséquences, dont nous ne connaissons pas les effets thérapeutiques, alors même que d'habitude, pour développer un vaccin, il faut entre 8 et 12 ans, avec toutes les précautions nécessaires que tout le monde peut comprendre. Aucun de ces éléments n'est aujourd'hui réuni. La frénésie dans laquelle la France s'engage dans cette campagne de vaccination a quelque chose de très interrogeant. Et en définitive, s'il ne s'agissait pas de sortir à tout prix du confinement, qui décidément est une mauvaise décision, s'il ne s'agissait pas de satisfaire des intérêts économiques sur lesquels nous avons déjà engagé les finances publiques, eh bien, probablement qu'il n'y aurait pas cette campagne de vaccination pour une maladie, je le répète, dont le taux de mortalité est très inférieur à ce que nous constatons d'habitude en termes de pathologie dans notre pays. Donc, résistons, comme d'habitude. Ne nous laissons pas emporter par la pression médiatique qui nous invite à courir dans les dispensaires, les hôpitaux ou les officines médicales pour nous faire vacciner, et attendons que ça se passe pour voir un peu comment tout cela tournera. En attendant, je continuerai de vous informer sur ce point, et je vous dis à vendredi prochain.